Shalom, shalom, bien-aimés de l'Éternel. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Église au corps du Christ. C'est encore moi, votre sœur. Jésus-Christ revient bientôt. Oui, il revient bientôt, il nous a promis. Il ne ment jamais. Il est juste fidèle à toutes ses paroles. Nous allons dédier ce moment entre les mains du Christ. Tendre ami, Jésus-Christ de Nazareth, cher Saint-Esprit, je viens, Seigneur, te confier ces moments. Je viens, Jésus-Christ, te dédier encore ces moments, Seigneur. Utilise-moi, Jésus. Je suis un vase vide. Je suis qu'un instrument, Seigneur. Utilise-moi. Que toute parole qui sortira de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, Seigneur. Que cela ne vienne pas de mes pensées, de mes sentiments, Seigneur. Mais je prie que toute parole qui va sortir, Seigneur, de ma bouche, que cela vienne de toi, Jésus. Utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Jésus. Que cette parole, Seigneur, touche une personne qui vit dans une situation difficile. Seigneur, touche le cœur. Touche le cœur, Jésus. Sois glorifié et sois béni. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Notre sujet de cet après-midi s'intitule « La repentance ». La repentance. Oui, la repentance. Car dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans nos jours, lorsqu'on parle de la repentance, beaucoup considèrent cela comme archaïque. D'autres même disent que ce sont des sujets passés, qu'on ne doit plus parler de ça. Mais moi aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est de venir vous parler de la repentance. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Cela nous excite à nous repentir, car Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte. Préparons-nous à sa rencontre. Préparons-nous, car cette vie passera. Mais il y a une autre vie qui nous attend. Après la mort, il y a une vie qui va continuer. Moi, je prie Dieu, Seigneur, aide-moi, car je ne veux pas rater le ciel. Alléluia. Jésus-Christ merveilleux. Toute chose disparaîtra, mais la parole de Dieu va demeurer éternellement. La parole de Dieu ne value pas et ne marche jamais selon la modernité. Alléluia. Alléluia. Et telle qu'elle était dans le passé, ainsi elle est aujourd'hui. Jean-Baptiste parlait tout le temps de la repentance. C'est lui qui a préparé la venue de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Si vous pouvez ouvrir vos livres, vos Bibles s'il vous plaît. Dans le livre de Matthieu chapitre 3. Versets 1 à 2. En ces temps-là, paraît Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait,
répentez-vous. Je répète, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je répète le verset 2. Jean-Baptiste disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. De quel royaume parlait-il? Il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, lorsqu'il était parmi les siens, il disait toujours que le royaume des cieux est déjà au milieu d'eux. La puissance de Dieu est venue en Jésus-Christ lui-même. J'aimerais donc dire à tous ceux qui disent qu'on ne doit plus parler de la repentance, que la parole de Dieu est la seule. Que la parole de Dieu est la seule référence que nous avons. On ne peut pas éviter de parler de la repentance parce que certains considèrent que comme un jugement, ce n'est pas juger d'autres ou l'autre si on lui dit de se repentir parce que la parole de Dieu nous demande de nous repentir. Nous allons lire encore dans Actes chapitre 3. Bon, vous allez lire dans vos Bibles quand vous aurez le temps. Vous allez voir un miracle qui a été accompli. Un homme boiteux de naissance a reçu un miracle. Beaucoup de personnes ont été étonnées, bien-aimés. Tout le monde est allé voir Pierre. Mais Pierre leur avait dit, au verset 19 dans Actes, répentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Tu vis dans le péché. Tu as une vie de débauche, mensonge, fornication. Tu n'es pas vrai. Et tu veux que Dieu t'utilise. Non, bien-aimé. Avant tout, nous devons tous passer à la repentance. Nous devons tous passer à la repentance. Je ne peux jamais voir la gloire de Dieu sans la repentance. Je ne peux jamais voir la bénédiction de Dieu dans ma vie sans la repentance. Je ne peux pas voir la main de Dieu dans ma vie sans la repentance. Alléluia. Si Pierre disait cela étant déjà dans le Nouveau Testament, après la venue du Saint-Esprit et après le départ de Jésus-Christ au ciel, comment nous ne pourrions pas dire la même chose aujourd'hui? Pourquoi accepter les enseignements qui disent que nous n'avons plus besoin de parler de la repentance? Comment les gens vont-ils se repentir si on ne leur parle pas de la repentance? C'est bien de parler de l'amour, de la richesse, la prospérité, le mariage, les enfants, toutes les bénédictions du monde, sans parler de la repentance. Avant d'avoir toutes ces bénédictions, il faut passer d'abord par la repentance. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Mais les gens doivent savoir. Les gens doivent savoir que pour qu'ils soient pardonnés et pour que tous les péchés soient effacés, ils doivent se repentir. Ils doivent confesser leurs péchés. Dans Romains chapitre 10, je vais lire un peu vite. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. Alléluia. Alléluia. Romains 10, 9 à 10 nous dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Si avant tu vivais dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la fornication, dans tous les péchés du monde, tu peux t'agenouiller et confesser tes péchés. En ces moments même, en ces temps même, je ne sais pas l'heure à laquelle tu vas écouter cet audio, mais je prie que l'Éternel touche le cœur de quelqu'un, car il est capable de changer le cœur de pierre en cœur de chair. Jésus-Christ est à la porte. Il frappe. Il frappe. Il frappe. Il avait laissé son trône, pas pour les hommes bons. Si dans ce monde il n'y avait pas de péché, l'Éternel Dieu Tout-Puissant n'allait pas laisser son trône glorieux pour venir ici dans ce monde, mourir à la croix. Mais s'il avait laissé son trône, c'était pour toi et moi. Moi qui étais Barabbas, mais ces jours-là, Christ a pris ma place. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'agenouiller et confesser tes péchés. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais seul Dieu connaît, parce que c'est lui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Répands-toi. Répandons-nous. Tes péchés seront pardonnés. Tes péchés seront pardonnés. Oui, tes péchés seront pardonnés. Notre Dieu est tellement amour. Il est tellement amour. La parole de Dieu nous dit de nous repentir. Jésus-Christ va revenir pour prendre son église.
Oui, il va revenir. Oui, il va revenir, bien-aimé. J'attends d'autres personnes disent qu'il n'y a pas l'enfer. L'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Il n'y a pas l'enfer. Il n'y a pas une vie après la mort. Mais bien-aimé, je suis venu te dire, je ne condamne personne. Je ne condamne personne. Je ne condamne personne. Je ne suis pas mandaté pour condamner une personne. Mais je suis juste venir vous dire de nous repentir tous. Car le Christ revient bientôt. L'enfer existe. L'enfer existe, mais je ne souhaite à personne la faire. Car ça sera une souffrance éternelle. Éternelle de génération en génération. Je vous souhaite le paradis, le royaume des cieux. Là où nous serons tous dans la gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, saisis ces moments. La grâce est encore là. Mais il y aura un temps où il n'y aura plus la grâce. Vous allez commencer à chercher le pasteur. Le pasteur ne sera plus là. C'est ça, les moments de la grâce. C'est le moment de la grâce. Saisis ces moments. Si l'Éternel te laisse encore en vie, ce n'est pas en vain. Regarde au cours de cette année, combien de personnes sont tombées. D'autres à cause de cette pandémie. D'autres à cause d'une situation difficile. Mais Dieu t'a laissé en vie. Dieu t'a laissé en vie. Ce n'est pas parce que tu pratiques le sport tous les jours. Ce n'est pas parce que tu as le médecin qui te suit tous les jours. C'est la grâce. Dieu te laisse en vie pour que tu te répandes. Pour que tu donnes ta vie à lui. Il est là, devant la porte de ton cœur. Il frappe. Il frappe. Il frappe. Il frappe, bien-aimé. Il frappe. Ouvre ton cœur. Il frappe. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Seigneur. Seigneur. J'implore ta grâce. Seigneur, ta grâce. Touche le cœur de quelqu'un ce soir, Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Nous allons encore nous retrouver par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, par sa grâce, la semaine prochaine. Et je vous souhaite tous une bonne année 2022. L'année de victoire, l'année de paix, l'année de joie.
Que Dieu vous bénisse. Bye.